Ça y est, ce matin, on s'est levé un petit peu plus tôt. Et regardez, du coup, on voit le décollage, c'est trop beau. Bon, et ben voilà, c'est notre deuxième matin avec le lever des montgolfières. Il y en a quand même pas mal. Et puis, il y en a un bon paquet qui reste aussi au sol. Donc, c'est ce qu'on se disait, je pense, c'est ceux qui n'ont pas réussi à vendre des places. Alors, on va vous montrer ça. Et oui, ici, c'est levé avec nous voir les montgolfières, parce qu'il faut quand même se lever vachement tôt. Et là, comme on vous disait, il y en a un paquet qui sont en bas, qui sont prêts à décoller. Mais ouais, je pense qu'ils n'ont pas vendu les places, quoi, en fait, c'est pour ça. Parce que je crois qu'on est sur du 300 € la place. Ouais, on nous a même dit 400 hier. On a compté, alors, si quelqu'un veut nous dire exactement combien il y en a sur l'image, je pense qu'il y en a à peu près 150. Et 16 places par montgolfière. Donc, si on se dit une moyenne à 300 € la place, 300 € la place, ça fait 4500 € par vol. Ça fait 450 000 € dépensés par les touristes pour 100 montgolfières. Là, on a quasiment 600 000 €. C'est le chiffre d'affaires d'une entreprise en un an. Donc là, c'est le moment du lever du soleil. C'est beau, hein? Demain, on va essayer d'aller se garer à l'endroit où elle décolle vraiment. Et on va vous retrouver un petit peu plus tard. On va finir notre petit café et puis se réveiller. À toutes! Salut, moi c'est Lewis et ma soeur Lisa. Nos deux parents, Hélène et Martin, ont pété un boulon. Ils ont tout plaqué pour partir vivre en bus aménagé. C'est vrai que la vie, c'est fait pour être vécue pleinement. Alors on découvre ensemble la beauté du monde dans notre nouvelle maison sur 6 roues. Nous sommes leurs copilotes dans leur délire. On veut partager avec vous nos moments d'émerveillement, nos défis et nos galères. Cette chaîne, c'est comme notre journal de bord, mais ouvert à tous. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et venez vivre avec nous cette folle aventure nomade. On décolle du spot pour essayer, du coup, on va se rapprocher des montgolfières. On va aller par là-bas vers la vallée rose. Et du coup, maintenant, il faut qu'on sorte. Et ça va être une autre histoire. Parce qu'on est arrivé, on s'est mis à un endroit. On avait une côte super raide et tout. On a fait, vas-y, allez hop, on y va. On n'a pas trop réfléchi finalement, comme d'habitude quand on se gare. On n'a rien eu le temps de regarder. C'était joli en fait. Ouais, c'était beau, c'est tout ce qui comptait. On a voulu grimper. Voilà, bon maintenant, on va trouver une solution pour sortir. Alors, du coup, voilà où on est. Regardez un petit peu, la route, ça va pas être... je sais pas s'il va faire demi-tour, s'il va y arriver ou pas. Moi, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il fasse demi-tour. Hein. Là, juste là, dans cet endroit, de là à là. Non? Je sais pas, mais moi, je me vois mal faire tout ça en marche arrière. Hein. Oh, puis là, ça passe près du sol. Oh là là! Oh, il va frotter à gauche. Attends, stop! Tu frottes là! Regardez, on a fait une trace. Heureusement que c'est pas dur. Hein. Faut que tu viennes plus par là. Là, là, ça passe. Oh, ça gère. Il fait son demi-tour. Ouh là là, ça passe, Just. Oh, ça passe au poil. Alors là, maintenant, ça va être la descente. Bon, alors là, ça va être quelque chose. Encore une fois, oh, mon Dieu, je dirais qu'il va s'envoler le bus. La tête à Martin à l'intérieur, il fait pas le malin. Oh là là, oh là 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 là. Ça passe tout juste. Bon là, c'est au millimètre entre la gauche et la droite. Il fait même une marche arrière parce que je pense qu'au final, ça passe pas. J'espère qu'il n'y a pas de véhicule qui va monter en même temps. À gauche, ça passe au millimètre. Oh là 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 là, et on est en position haute. Je vous avoue que c'est assez impressionnant de se retrouver face à un bus comme ça là. Je fais pas la maligne. Ça y est, c'est passé. Le bus qui sort de son spot, normal. On n'était pas bien là. On a vu de super belles choses. C'est juste un spot. Waouh! Allez, c'est parti. Du coup, on va reprendre la route.
Direction un autre spot pour admirer encore la Cappadoce et ses merveilles. Du coup, vous pouvez voir le bus en fond ici. Donc, on s'est garé sur une petite place parce qu'on a vu qu'apparemment il y avait une vue magnifique. Enfin, on n'a pas encore vu, on va découvrir avec vous. Mais apparemment, il y a plein de gens, donc on pense qu'elle peut être magnifique. Un arbre à plastique. C'est des arbres à mouchoirs. Découvre la vue. Faut aller se balader là, il y a toutes les petites, plein de petites balades. Là-bas, c'est la vallée rose. Là, il y en a, elles ont plusieurs couleurs, on se croirait à Nalian. On va tout visiter. Qui dit belle vue dit drone. Et qui c'est qui a fait la boulette avec le drone? Non, mais qui dit drone dit accident. Non, normalement, tu sais piloter ton drone quand t'as un drone. J'ai fait un atterrissage rapide. C'est qu'un atterrissage rapide, il est arrivé, il a pas freiné. C'est pas un atterrissage rapide. Ah, ça va, il a juste ça, là. Et on a changé il a perdu les hélices. Par contre, on a la vidéo du crash. On vous montre quoi d'abord? Les belles images et l'arrivée, ou l'arrivée et ensuite les images. On vous envoie ça. Alors du coup on arrive dans la Love Valley, le bus, ben, on le voit pas mais il est au bout du chemin là. Voilà, et là on monte un chemin en fait, parce qu'on avait repéré qu'apparemment on pouvait éventuellement se mettre en haut du chemin. Mais vu le chemin, on préfère du coup monter à pied déjà pour repérer. Puis ben c'est praticable en bus. Voilà le chemin. Qu'est-ce qu'il en pense le chauffeur? Je sais pas, bah c'est assez raide. Ah, ça glisse un peu ça, donc on va voir. À voir. On peut essayer, si ça monte pas, je fais une marche arrière, mais faut voir comment c'est après, quoi. Parce que là, faut pas patiner, quoi. Bref, voilà, c'est comme ça qu'on repère des fois des spots un peu particuliers en bus. Du coup, on se pose, ensuite on utilise nos jambes. Regardez, voilà, on voit le bus, il est juste là. Nous, on est monté par là. Là, le décor, il est, encore une fois, époustouflant. Là, on arrive près de la Love Valley. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je le redis. Si jamais. Donc voilà. Allez, on monte, on va voir ça. Mais tu vois. Ah ouais! C'est de la mort ça. Pourquoi il peut y avoir quelqu'un? Des trous. Des trous, des petits trous, des petits trous. Voilà, donc je pense qu'on est arrivé en haut. Par contre, chauffeur, qu'est-ce qu'il en est de cette piste? Quand même, je suis pas sûr qu'on arrive à monter. Ouais, il y a des petits virages assez raide, étroits, par terre c'est poudreux, c'est bien raide quand même. Il y a quand même des grosses bosses. Il y aurait que la bosse ou que ça serait raide. Je suis pas sûr qu'on puisse monter honnêtement. Alors là, il y a eu l'arrivée des 4x4. Ils sont trop beaux. Voilà, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des sortes de... Donc, il y a plein de monde, du coup, tout d'un coup, qui arrive. Il y a des sortes de trek, de balade. C'est ça. Ça nous donne un peu envie. Un petit véhicule comme ça... On va peut-être prendre un 4x4. Hein, ça, c'est l'avantage, hein. Un 4x4, mais un gros 4x4. Ouais, non mais on vous avoue. Ça, c'est des défendeurs, ouais. Ceux qui regarderont la vidéo le sauront. Du coup, on vous avoue que ça nous titille un petit peu quand même. Hein. Ouais, on pense à un véhicule 4x4 poids lourd, mais pas forcément un véhicule d'expédition, un truc plus léger pour aller ailleurs. Qui sait? Du coup, on est reparti. On a repéré qu'en haut de la petite balade là, il y avait un autre spot plus en hauteur de l'autre côté qui serait éventuellement accessible pour nous. Du coup, on va aller voir. Il est juste en dessus des Zizi de la Zizi Valley. C'est cette route-là qu'on prend là pour aller là-bas? Ouais. Ah ouais, c'est de la piste quoi. Mais ok. Eh ben écoutez, on va voir hein, si on y passe. Et puis du coup, on se retrouve là-haut pour faire découvrir le spot. Et ce coup-ci, de jour. C'est quand même un exploit là. On change de spot et il est midi. C'est presque une première. C'est à relever là quand même. C'est à marquer dans les annales. On change de spot à midi. C'est un truc de ouf. On pourra voir le spot de jour. On est passé sur une zone, une zone en payante. On a payé 200 TL pour se parquer. Et regardez
Du coup, ce qu'on croise, des chameaux ou des dromadaires, je sais pas, j'ai pas vu leur boss. Donc voilà, c'est un accès ici à une... Ouh, pas trop près du bord, s'il te plaît, papa. Donc on a accès à une grande mais on va zone. pouvoir y aller à pied. Apparemment, il n'y a pas de délai sur la durée de stationnement et voilà, donc on peut rester là. Donc on a dit bon, on a payé 5 € parce que apparemment c'est par ici qu'on peut voir un petit peu le départ des montgolfières. Donc on était content et ça on voulait à tout prix le faire. Vu que le coût de la montgolfière a l'air assez onéreux et je pense qu'on ne va pas vraiment se le payer. Voilà, au moins être au plus près pour les voir décoller à 5 €. On s'est dit ça va, ça reste abordable. Regardez, voilà, on est garé et déjà la vue depuis la cuisine sur la Zizi Valley. Enfin, moi je dis Zizi Valley, mais ça s'appelle Love Valley en vrai. Bon, on va aller voir de dehors. Alors, est-ce que c'est beau? Alors c'est beau, ouais. Maintenant je regarde si c'est sécure. Ah oui, bah oui. Tadam. Waouh. Et là, ouais, j'ose pas trop m'approcher, mais ça pique sévère. Regardez, c'est dingue. Bon, bah voilà, du coup, voici notre spot. Donc ici, il y a une grande zone, voilà, une grande zone sauvage. Et de l'autre côté ici, eh ben, on a la vue sur la Love Valley. Donc on est content, en plus on a le soleil. Et donc on va profiter, on va aller découvrir tout ça, se balader. Et bien sûr, on vous emmène avec nous. Bah nous voilà tout en haut et on a trouvé un petit bar. Et on a même trouvé des dromadaires. Non, chameaux. Non, dromadaires. Ah, regardez, c'est trop cool. C'est quoi? Ah, c'est des petits pots. Oh, ma louloute. How many TL? Vas-y, coucou. Ça fait combien en monnaie turque? Et Lewis. Elle est là. Regardez, ils sont pas bien là tous les deux. En fait, pourquoi on fait du cheval? Lisa a une passion folle pour les chevaux. Et donc, c'est vrai que depuis toute petite, elle adore les chevaux et que c'est pas toujours évident de lui faire du cheval. Surtout qu'en France, c'est assez hors de prix en vrai. On a craqué pour lui faire plaisir un petit peu. Mais bon, ça va, c'était 5 € le tour. Du coup, ils vont faire un petit tour de cheval. C'était bien. C'était bien, ma chouchou. Tu es contente? Hein? Tu quoi? Est-ce que on va refaire un tour? Tu veux refaire encore? Ouais, on va refaire. On va essayer de faire une petite balade du coup dans la Love Valley. Donc en dessous là, plus bas. Sauf qu'on a du mal à trouver un chemin parce qu'en fait, tout ça c'est de la sorte de falaise, comme vous avez pu voir autour du bus. Du coup, on va essayer peut-être par là, en voyant plus bas, si on arrive à descendre plus vers le centre de la vallée. Ah, promis. Voilà peut-être le passage un peu difficile. Ça glisse un peu. C'est bon en fait. Ouais, enfin c'est bon, c'est surtout là que... Attends, parce que je vais peut-être pas pouvoir filmer et te tenir là. Du coup, je vous retrouve plutôt en bas, parce que là, passage un peu compliqué. Faut que je range le téléphone. Les descentes, c'est pas toujours évident. Après, on ne sait pas ce qui nous attend en bas. Ça nous permet de descendre du plateau tout en bas. Là, c'est comme ça. Et après, ça descend comme ça. Alors, on peut vraiment pas savoir comment c'est. Du coup, on hésite parce que je vous montre. Voici le passage. Donc, en soi, niveau hauteur, en fait, regardez le caillou, c'est pas de folie. Vu du téléphone, ça paraît plus haut, quoi. Vous allez dire qu'on est où? Ça fait 2,20 m. Mais le problème, c'est que je peux descendre Hélène, puis après, quand je descends, soit je saute, et quand je remonte, elle me fait courte échelle. Ou non, après, elle monte. Et le problème, c'est qu'ici, tout est friable de fou. Donc, en fait, il n'y a pas de prise. Et après, c'est comme ça. Même sur les pieds, en fait, là, tout est friable. On va essayer un autre passage. Donc, on a peut-être trouvé un petit chemin. Je vous montre. Donc, il descendrait par là. On pourrait descendre par là, là, et rejoindre la vallée. Inch'Allah, on va voir. Déjà là, ça?
Ça a l'air de glisser. Si tu glisses comme ça et que tu descends sur la gauche, c'est pas bon, hein. Ouais, après ça va, regarde. Vas-y, venez. Alors, ça s'annonce comment? À nous les filles, de descendre. Ça y est, première étape de validée. Donc, on se retrouve un petit peu plus bas dans la vallée. Et maintenant, la seconde étape. On y va. Voilà. Donc, nous, faut qu'on glisse là. C'est un peu de la luge qu'on fait, hein. Allez, let's go. Voilà, donc on arrive de par là. On est descendu là. Et on redescend là. On a l'impression d'être un peu dans des sortes de canyons. C'est beau, mais c'est sport. Ça fait un peu mal aux pieds, du coup. Du coup, nouvel échec. Parce que juste derrière moi ici, ben c'est trop raide et puis vu que la terre, le caillou quoi, il glisse trop pour les enfants, on veut pas prendre de risques. Du coup, eh ben en plus bon Lisa elle est pas du tout en confiance, elle a peur, ça glisse. Alors bon, ça va pas être une partie de plaisir pour elle, donc on a décidé de remonter parce que c'est pas le but hein, qu'elle soit pas bien. Du coup, oh, on remonte. Oh, regardez, hein. C'est quand même on pensait pas faire de l'escalade, quoi, parce que c'est presque de l'escalade, quoi. Mais en même temps, dans un paysage comme ça passe. Allez, on remonte. Et je crois que pour aujourd'hui, on n'ira pas dans la Love Valley. Et demain, on redescendra, en fait, avec le bus en bas. On a vu en bas de notre spot, en fait, il y a un départ de rando. Et en fait, je pense que c'est pour aller dans la Love Valley. Donc du coup, on vous y emmènera demain. Merci. Avec un réveil 2 fois à 6h du mat là, 5h30 même ce matin. Je vous avoue, ça commence à être hard. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Eh ben, elle n'est pas passée. En fait, ça descend, c'est plein de gravier et après ça fait un toboggan. Je pense on va pas prendre le risque avec les petits. Je vais aller un peu voir, mais avec les enfants, non, c'est pas la peine. Alors c'était comment Lisa la descente? T'as eu peur? Un peu. Tu préfères remonter? Non, descendre. Ah ouais, mais là, on peut pas là. Ouais, je préfère descendre que monter. Ah oui, mais là, tu préfères remonter parce que ça fait peur là en bas, c'est trop pentu. Oui. Allez, on remonte? Ouais. Et toi, t'aimes bien alors? T'aimes bien quoi? Faire de la descente, escalade, ouais. Randonnée extrême? Oui, j'adore. T'adores? Trop bien. T'as pas eu peur? Non. Même pas peur, un vrai aventurier toi. Ce serait bien qu'on plante un pic là sur les grosses falaises et qu'on mette la corde, comme ça tu descends. Ouais, faire du rappel quoi. Ouais. Un ouf. Ben, du coup, nouvelle tentative, on a trouvé un autre chemin. Vous voyez au-dessus de ma tête là, touk 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 touk, ça va les cailloux. Du coup, est-ce que la 3e sera la bonne? Oui, je pense. On espère. Ils espèrent, vous voyez, parce que donc là il y a un petit chemin qui descend jusqu'à là. Après là-bas on voit pas, mais là-bas pour moi on est quand même à hauteur encore en plus haut que les petits arbres là-bas. Moi je pense pas que ça passe. Allez voir. On s'en tête, on était dessus. Hein. Regarde de l'homme, ma petite troupe. Ah regarde, c'est quand même pas de la tarte. Bon, là ça va. Hein. C'est assez soft, franchement. À part que, ben voilà, en fait, faut faire attention parce que ça glisse. On marche dans des sortes de petits canyons. Alors, ça fait penser aux petits canyons, hein. C'est des rikiki. Des rikiki canyons. Et là, après, bah là, vu la tête à papa, je te vois de dos, mais rien que vu la tête à ton dos, je me dis que ça passe pas. Non, ça passe pas. Ouais, ça fait une faille, quoi. Ouais, c'est pas sûr que ça passe. Hein. Quand je dis c'est pas sûr, c'est que normalement ça passe pas. En fait, du coup, ça fait une faille. Les trous dedans, ils sont quand même profonds. T'avais dit que ça allait pas marcher. Ah voilà, il a raison. Hein? Ça va marcher. On va sauter dans le trou. Non. Si, on va pas remonter. Ben, on va essayer de regarder par ailleurs. Hein. On va regarder par ailleurs. Faut jamais désespérer. Je suis en opposition. Oh non! Faut essayer autrement. On ne renoncera jamais. Tentative numéro 4. Alors, on n'est jamais sûr que ça descende, mais on y va. Allez, on y va. Attends. Ouais, ça va faire. Ça va faire, Inch'Allah. On y est arrivé. Bon, bientôt.
Bientôt. J'en perds le micro. Oh, on a l'impression qu'on a mis les pieds sur un nouveau continent. On est enfin en bas. Oh purée. Ça a pas l'air comme ça, mais en fait. Ouais, parce qu'en fait, là, ce qu'on vient de descendre, ça a pas l'air, mais ça fait quand même, c'est vachement haut. Alors, ça fait plein de petites crevasses comme ça, et c'est comme en face là finalement. Donc ça fait bien 150-200 mètres. Je sais pas, mais ça fait mal aux pieds. Elle a très mal aux pieds. Non, ça va. Pour moi, ça va, mais Hélène a les chaussures neuves. Moi j'ai les baskets neuves, elles me font trop mal aux pieds. Bah, regarde, moi j'ai rien senti. T'as rien senti toi? Non, rien. Et toi alors, ma chouchou qui avait trop peur? T'es contente? T'es fière? Oui. Oui. On va aller voir une montagne d'Izi. On est content, on est content, on est content, on est content, On est fatigué. on est content. Content. Allez, on y va. Let's go. Et du coup, nous voilà dans la vallée, la Love Valley, ça y est. Regardez, tous ces zizi. Elle est réputée pour être la vallée des zizi. C'est beau, hein? Costaud la marche, mais c'est beau. C'est beau, hein? C'est costaud la marche, mais c'est beau. Astérix et Obélix? Hein? Pas là. Ah, Lisa? Ok, regarde-moi. Et regardez là-bas dans la montagne. Fou là. Sorte de colonne, on sait même pas comment il tient le haut de la montagne. Tu glisses en haut, tu vois où t'arrives. Parce que tout à l'heure, on a joué au ballon là-haut sur la plaine. Et le ballon, bah, il est tombé. Donc peut-être qu'on va le retrouver si jamais. C'est canon, hein? Ah, j'adore. On se croirait chez Astérix et Obélix avec plein de menhirs. C'est beau. C'est un cours d'anatomie. Un cours d'anatomie. Alors, qu'avons-nous dans ce zizi? Regardez là si ça se casse. Ah ouais. Ah oui, juste ça là au centre. Ouais. Et là, ben là, ça doit être une baignoire. Et noir, c'est la vessie ça. C'est la vessie. Donc regardez le mastodon quand même. Énorme. C'est classe, hein? Bon, parce qu'en fait, faut qu'on vous explique. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais tout à l'heure, quand on est arrivé, on a fait un petit foot. On était sur la plaine là-haut et tout. Et en fait, on a fait tomber le ballon, dans la vallée, dans la Love Valley. Et du coup, la mission, en fait, c'était de descendre pour aller le récupérer. Donc voilà, là, on essaye. En fait, on est à la recherche du ballon. Il y a quelqu'un qui nous l'a pris. On devrait le voir par là. C'est vrai qu'il était tombé par là, dans cette plaine-là. Voir si on le trouve. Sinon, alors, on a retrouvé le ballon, mais Fais le massage. il est mort. Il est mort. Voir le ballon, comment il est? Ouais, Il est décédé. Ah ouais, Masse-le. il est tout rapla-pla. Fais voir. Attends. Attends. Souffle dans la valve. Il est tout... Non, attends, regarde. En fait, il est tout déchiqueté de partout. Regarde, on va le sauver. Massage cardiaque. Attends, déjà, pour faire du bouche à bouche. Voilà, ça fait trop longtemps qu'il est là. Hein. Ça fait 2 heures, plus de 2 heures. On a mis plus de 2 heures à descendre. Vas-y, j'appelle le SAMU. T'as pris son pouls? Quoi? T'as pris son pouls? Je me demande où il a son poids, lui. Le mien, il va bien, mais lui, je sais pas. L'Italie est en touche. Et il est mort. Bon, on C'est fait triste. quoi? Bon, On va le mettre à la poubelle, on va pas le laisser là. c'est pas... Mais non, on va le garder, on va le gonfler. C'est pas... Après, on pourrait quand même me laisser le gonfler, mais c'est vrai que... on a fait tout ça juste pour le ballon, et là, on le trouve pété quand même. Tout ça pour le ballon, plus que 2 heures. Ouais, vraiment plus que 2 heures. Ouais, minimum. Au moins 3 heures, hein, ouais.
On va essayer de remonter tout droit. Tout droit, très dans le pentu, comme on dit par chez nous. Voyez ma tête, vous aurez la réponse. Je vous montre ce qu'il me dit. Et là, tu crois que ça peut faire? Non mais, sérieux? Ça aussi? Faut essayer. On a 2 enfants. Oui, oui, oui. Et un ballon. On a 3 enfants. Vous pensez même pas à moi. Ah, je crois que tu parlais de moi. Oh, on a 4 enfants. On a gardé 4 enfants perdus au milieu de la Zizi Valley, on peut pas remonter à notre bus. 4 enfants dans la Zizi Valley, on n'est pas dans le caca. Non, on est dans le Zizi. Sur ces belles paroles, C'est mauvaise parole. on va vous laisser. On va essayer de retrouver notre bus pour aller dormir. Demain, on se relève à 5 h du mat. Allez, let's go. En avant, ma petite troupe d'enfants. On y va, je vous guide. C'est moi, chef ici. Je vais voir où on monte. Et puis, on vous dit à plus dans le bus. Bon, ben, quand on vous a dit là qu'on partait, qu'on revenait au bus, on s'était dit, ben, on rebrousse un peu chemin et on voit sur le passage s'il y a un autre chemin avant le nôtre. Un peu mieux parce que c'est quand même pas à côté, quoi. C'est quand même assez loin. Et du coup, en fait, depuis tout à l'heure, les garçons, ils me font prendre à gauche, donc à l'opposé, en me disant, ouais, il y a moyen de trouver un autre chemin, il y a moyen de trouver un autre chemin. Au final, ça fait un circuit de 4 km. Je vous dis, moi, on va se faire du coup la Zizi Valley là entièrement, malgré nous. Vous voulez pas forcément la faire aujourd'hui, quoi. Là, on peut monter une char. Et il veut monter là. Non mais, je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde là. Du coup, ils veulent essayer plus loin, là-bas. Je vois pas, hein, je vois pas. On va mettre 3 plombs, on va faire le tour. Surtout si après on doit revenir à notre première, là où on est descendu. Quelle équipe de choc, je vous jure. Enfin arrivé. Enfin arrivé. J'ai les pieds. Bah oui, on a un micro pour 2. C'est micro-trottoir. On a un micro pour 2 parce qu'on est tombé en panne de micro. Son téléphone n'avait plus de batterie. Mon téléphone était à 15%. Bah, sinon, Et le soleil était en train de se coucher. Donc c'était un peu... Voilà. On est fané, mais on est monté. Là, il doit être quelle heure? Tard. Il est tard, le soleil est couché. Ouais, il est 19h. Ouais, peut-être même 19h30. Non, il est 14. 19h14. Précisément. Présentement. On a réussi à remonter et je vous avais dit juste, on est remonté par le chemin par lequel on est descendu et non par la gauche. Donc on a fait un méga tour. À gauche, ça marchait pas. Non, et puis maintenant, il faut faire à manger. Allez, et surtout ça va se coucher. Du coup, on vous dit à bientôt, à demain. Ciao.